À la une de cette édition d'information, conférence semestrielle des gouverneurs de région, René Emmanuel Sadi prescrit vigilance et fermeté. Les questions sécuritaires qui ont meublé les travaux de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs de région, tenue à Yaoundé en décembre passé, sont demeurées d'actualité et occuperont l'essentiel des débats pendant les 3 jours que dureront les présentes assises. À l'Agence des normes et de la qualité, l'on en est à la mise en application du décret du Premier ministre signé en juillet 2015 et instaurant le PKE, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises. C'est le point important qui a incité la convocation de la 6e session extraordinaire du Conseil d'administration de la Nord. Et puis, et enfin, dans les collectivités territoriales décentralisées, l'exécutif communal de la mairie de Douala 5e change de statut. Sa Majesté Banda Gustave, jusqu'ici maire par intérim, a été porté à la tête de cette municipalité au sortir du conseil municipal extraordinaire tenu ce jour au quartier Bounamoussadi à Douala. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Autorité administrative et nouveaux défis sécuritaires, c'est le thème de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions au titre de l'année 2015, dont les assises ont été ouvertes ce mercredi à Yaoundé par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. La synthèse avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Zobel Bonne pour le récit. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a prescrit vigilance et fermeté aux 10 patrons de région à l'occasion de la tenue à Yaoundé de la conférence des gouverneurs. Face à la menace terroriste portée par la secte islamiste Boko Haram et dont la nouveauté dans le mode opératoire est l'entrée en scène des kamikazes, le patron de la territoriale a engagé le gouverneur à adapter la riposte relativement à cette nouvelle donne qu'il a qualifiée de pernicieuse et insidieuse, tout en apportant son soutien aux mesures préventives et répressives prises par certains gouverneurs des régions exposés aux assauts des malfaiteurs de Boko Haram. René Emmanuel Sadi indique qu'il n'est point question de baisser la garde. Il demande par conséquent aux 10 gouverneurs des régions de redoubler de détermination en synergie avec les forces de défense et de sécurité en vue d'éradiquer Boko Haram, qui présente des signes réels d'essoufflement du fait des résultats obtenus grâce à la vaillance des soldats au front. À en croire le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes en prenant compte de la mutualisation des efforts avec les pays voisins conduira à faire de notre espace une zone de prospérité. Car, a-t-il poursuivi, la paix et la stabilité sont des éléments indispensables pour la mise en place des projets de développement, même dans les zones les plus affectées par la menace terroriste. Sécurisation accrue des personnes, des biens et des frontières nationales, sans oublier les défis de développement. Exigence totale de transparence dans la gestion de l'effort de guerre consenti par les Camerounais. C'est sur ces injonctions à l'adresse des gouverneurs que René Emmanuel Sadi a ouvert les débats. Autre chose à présent, le ministre de la Santé publique était ce jour à Garoua. André Mamafouda y a tenu une séance de travail en présence de toute l'élite administrative de la Benue. Au personnel de santé, le ministre a communiqué la nouvelle approche conçue pour la prise en charge des blessés dans un contexte dominé par les accidents issus des attaques et attentats actuellement enregistrés dans le septentrion. Jusqu'à Raman Bogné et Michel Ateba. Le bref arrêt du ministre de la Santé publique à Garoua a été l'occasion de communiquer au personnel de santé en service dans cette partie du pays la nouvelle approche conçue pour la prise en charge des blessés dans un contexte dominé par des accidents issus des attaques et attentats actuellement enregistrés dans le septentrion. Nos personnels sont habitués à recevoir 1 ou 2 ou 3 blessés, mais dans le cas d'un attentat, c'est souvent plusieurs blessés à la fois. Il faut que plusieurs blessés soient secourus et qu'il y ait une intervention venant de divers secteurs. J'ai donc prescrit, comme à Maroua, la nécessité urgente d'établir un plan de contingence sanitaire. Plan de contingence qui appelle à la multisectorialité pour que nous ne soyons pas surpris. La séance de travail de Garoua a permis au ministre de la Santé d'apprécier les mesures prises par la délégation régionale de la santé du Nord
pour prévenir et gérer l'éventuel afflux de blessés qui surviendraient en cas d'attaque ou d'attentat. André Mamafouda a aussi saisi cette occasion pour annoncer la mise en œuvre dans les jours à venir des plans de riposte contre les épidémies. Nous savons que dans la région du Nord, certains districts sont encore en épidémie de rougeole. Il y aura une riposte qui va s'effectuer ce mois. Mais également, nous savons que nous sommes en saison des pluies. Nous devons être vigilants par rapport au choléra. Nous nous réjouissons que nous n'ayons aucun cas de choléra, tant dans la région du Nord que dans la région de l'extrême Nord. Au terme de sa visite, le patron de la santé publique s'est rendu au centre régional de l'imagerie médicale de Garoua, fonctionnaire depuis le 3 juin 2015. Peu avant son arrivée à Garoua, le ministre de la Santé publique a été au chevet des victimes des attentats kamikazes perpétrés dans les villes de Fotokol et Maroua. Aux quelques blessés encore internés à l'hôpital régional de Maroua, André Mamafouda a souhaité courage et prompt rétablissement. Succès Tabouli. 127 blessés au départ à être arrivés dans les formations sanitaires de la ville de Maroua à la suite des attentats suicides perpétrés le 12 juillet à Fotokol, le 22 et 25 du même mois à Maroua. Il n'en restait plus que 22 encore hospitalisés. Ces derniers ont reçu ce 4 août la visite du ministre de la Santé publique. André Mamafouda s'est rendu au chevet des victimes pour s'enquérir de leur état de santé et leur apporter son soutien et ses encouragements. À l'occasion, le MinSanté a reçu d'amples explications sur les soins de santé que reçoivent les victimes depuis leur admission à l'hôpital régional de Maroua. André Mamafouda a alors rendu un hommage mérité au personnel de santé pour leur abnégation à sauver les blessés victimes des différentes explosions. À Maroua, pour apporter le réconfort du chef de l'État et l'ensemble du gouvernement aux blessés des odieux attentats et aux familles éprouvées par les 10 attentats. J'encourage surtout tous ceux qui spontanément sont venus parce qu'il n'y avait pas que le personnel de santé de la ville de Maroua, mais il y avait le personnel de santé des hôpitaux environnants, notamment au niveau des chirurgiens et d'autres spécialistes. Le chef du gouvernement a, à la suite de sa descente à l'hôpital, tenu une réunion avec les autorités administratives et sanitaires de la région. L'occasion faisant le larron, le délégué régional de la santé publique pour l'extrême nord, dans un exposé, a présenté les difficultés auxquelles font face l'hôpital régional de Maroua et les autres centres de santé de la région dans ce contexte de crise sécuritaire. Madame Djao Rebecca a souhaité que soient affectés dans la région des médecins urgentistes et anesthésistes ainsi que des chirurgiens, la dotation d'une ambulance médicalisée, la construction d'un bloc accueil urgence, la formation et le recyclage du personnel de santé à la prise en charge par rapport à la nouvelle donne sont entre autres les autres préoccupations de Madame le délégué. Pour cette visite, André Mamafouda a été accompagné du secrétaire d'État à la santé, chargé des épidémies et des pandémies Alim Garga Ayatou, des responsables de l'Organisation mondiale de la santé, des Médecins sans frontières et des autres partenaires. Dans la suite du journal, les administrateurs de l'Agence des normes et de la qualité se sont retrouvés ce 5 août 2015 au Hilton Hotel de Yaoundé à l'effet de mettre en application le décret du Premier ministre signé en juillet 2015 et instaurant le PKE, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises. C'est le point important qui a incité la convocation de la 6e session extraordinaire du Conseil d'administration de la Nord. Les travaux étaient placés sous la conduite du PCA Mohamedou Bayero Fadil. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vondo. Les contrôles de qualité et la certification de conformité aux normes des marchandises à l'importation et à l'exportation visent à garantir la mise en circulation des produits de meilleure qualité, respectant les normes et assurant ainsi la santé et la sécurité des consommateurs. Il est désormais question pour la Nord, qui a pour entre autres missions de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun, d'accomplir toute autre mission qui pourrait lui être confiée, notamment par le gouvernement, d'être en adéquation avec le décret du Premier ministre Philémon Yang. Dire que ce décret est une grande avancée pour l'Agence des normes et de la qualité qui va maintenant se déployer sur le terrain
pour pouvoir faire en sorte que le programme d'embarquement, enfin de contrôle avant embarquement de marchandises, soit réellement donc effectif. L'implantation des antennes régionales de l'Agence des normes et de la qualité dans les 10 régions du Cameroun a également occupé une place de choix lors des travaux. Question d'occuper rationnellement le terrain pour l'ensemencement de la culture des normes et de la démarche qualité au Cameroun. Vous aurez dans les jours qui viennent des antennes de Douala, des antennes de Garoua et éventuellement donc l'antenne de Kribi. Ces 3 antennes vont être opérationnelles dans le plus bref délai. À en croire le PCA de la Nord, il s'agit d'être présent sur le terrain et faire la promotion de l'agence et aussi d'être très proche des consommateurs et des acteurs économiques. La mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises, appelant une révision de l'organigramme de la Nord, les administrateurs ont planché sur cette réforme qui vise principalement la direction de la certification et la cellule des affaires juridiques. La circulation va dans le sens de l'efficacité de l'Agence des normes et de la qualité. Vous savez, l'une de nos missions, c'est la promotion, la normalisation, même sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction générale est bien outillée pour remplir cette mission. Pour le moins, les résolutions qui auront été prises au cours des travaux de cette session extraordinaire du conseil d'administration apporteront un plus dans le quotidien de la Nord et ouvriront un nouveau cycle dans la gestion axée sur les résultats. Migration de l'analogique au numérique, le premier bouquet des chaînes de la TNT en chantier. Le secrétaire général des services du Premier ministère, Louis-Paul Motazi, a présidé hier mardi 4 août 2015 à Yaoundé la cérémonie d'ouverture de la consultation pour la constitution du premier bouquet de chaînes de télévision numérique terrestre et l'élaboration du guide national pour la production des contenus patrimoniaux. Les détails dans cet élément de la rédaction. Les enjeux de ces assises portent sur la mise en place d'un bouquet attractif et compétitif et la conception d'une offre nationale de programmes diversifiés susceptibles de conquérir les téléspectateurs. Les travaux de Yaoundé sont pour ainsi dire une continuité d'un processus à large spectre faisant appel au peuple camerounais dans ses principales composantes, question de donner une réponse adéquate à la problématique de la migration de l'analogique au numérique. Les participants devront définir les principales thématiques qui vont être couvertes par les 30 chaînes du premier bouquet gratuit de la TNT au Cameroun, de définir les critères d'éligibilité des chaînes à ce premier bouquet et de disposer d'une première base de données sur les thèmes prioritaires des contenus patrimoniaux. La typologie de chaînes et de programmes pour les nouvelles offres télévisuelles varie de la chaîne généraliste de services publics à la chaîne cinéma en passant par des chaînes de proximité, d'information en continu, des chaînes éducatives, des chaînes sportives, religieuses et bien d'autres. De l'avis du secrétaire général des services du Premier ministre, il sera question de développer des contenus compatibles avec la culture camerounaise à travers la mise en place d'un fonds destiné à la production, définir les quotas de production nationale dans l'objectif de reconquérir l'audience au profit des chaînes locales. Le processus migratoire de l'analogique vers le numérique apparaît désormais irréversible, plus qu'une exigence de l'Union internationale des télécommunications, en ce sens qu'il permet une économie importante de fréquences. La démultiplication des canaux, si elle n'est pas maîtrisée, peut entraîner un envahissement total de l'espace audiovisuel national par des chaînes ou des contenus étrangers. Toutefois, la grosse curiosité de la cérémonie de ce jour aura été l'absence du ministre de la Communication. Une absence qui a contribué à alimenter la polémique autour de l'existence de 2 TNT, dont l'une portée par la CRTV en tant que diffuseur avec une capacité de 12 chaînes et l'autre en gestation et soutenue par Cameroun Digital Television Project. Nous vous le disions en titre, la commune d'arrondissement de Douala 5e a son nouveau maire. Sa Majesté Banda Gustave a été portée à ce poste 5 août 2015 au cours d'un conseil municipal extraordinaire présidé par le préfet du département du Vouri, Nassiri Paul Beya. En remportant l'élection de ce 5 août 2015, Sa Majesté Gustave Ebanda succède ainsi à Françoise Foning, décédée au mois de janvier 2015. Benoît Dogmo et Apollinaire Zoubenban.
Comme l'on se serait attendu, l'élection de Sa Majesté Banda Gustave comme maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e est passée comme une lettre à la poste. Seul candidat investi par le groupe municipal RDPC pour succéder à Françoise Fonning, le nouveau maire n'avait en face de lui aucun candidat de l'opposition. C'est donc tout naturellement qu'il a remporté cette élection haut la main en raflant les 59 voix de l'ensemble des conseillers municipaux. Je dis merci à l'ensemble du conseil municipal qui m'a fait confiance. Je dis merci à mon RDPC qui a une fois de plus démontré que nous sommes un parti ouvert parce que c'est après une compétition que j'ai été élu pour que je représente mon parti à cette élection. Je déborde de joie parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et c'est comme ça que le parti doit évoluer pour compétir, pour mériter sa place. Depuis le décès de Françoise Fonning le 23 janvier 2015 dernier, Sa Majesté Banda Gustave avait assuré jusqu'à ce jour d'élection l'intérim de ce poste resté vacant. Son élection ce 5 août 2015 met ainsi un terme à toutes les guerres tribales qui avaient déjà cours au sein de cette municipalité. Nous vous proposons à présent une attitude du mandataire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le professeur Jacques Famindongo est au micro de Cannes 24. Avec patriotisme et même avec passion, je félicite tous ceux qui ont été élus, aussi bien le candidat du SDF, maire, 5e adjoint au maire, que naturellement le maire qui est du RDPC, le camarade Banda Gustave, ainsi que les 5 adjoints qui sont du RDPC. Je félicite la coordination des activités du RDPC dans le jour. Au quotidien, un travail remarquable dans des conditions parfois délicates et difficiles. Je demande à tous les militants du RDPC d'aller de l'avant, de demeurer unis derrière le président national du RDPC, son excellence. La coordination du premier camarade Jean Clété, secrétaire du comité central. Toute ma délégation est très contente, très heureuse et nous disons merci à toutes les populations. Une brève en sport, élection à la Fédération camerounaise de football. Les membres de l'Assemblée fédérale ont adopté les nouveaux textes et statuts de l'instance fêtière ce 5 août à Yaoundé. L'Assemblée générale d'adoption des textes s'est déroulée dans un calme total à l'hôtel Montfébé et présidée par le professeur Joseph Ouna, président du comité de normalisation. Sur les 99 délégués, 97 ont voté pour et 2 contre. Les ligues décentralisées feront le même exercice dans les tout prochains jours. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information. 8e édition du tournoi de la paix interchefferie de l'arrondissement de Douala 2e. Le lancement de la 8e édition a justement eu lieu ce 5 août 2015 au stade municipal Fampou d'Akobert. Les détails avec Éric Tiché et José Ngongang. Elles sont 4 équipes au lieu de 8 à l'accoutumée à prendre part à la 8e édition du tournoi de la paix interchefferie de l'arrondissement de Douala 2e. Âgés entre 14 ans et 16 ans, ces sportifs aptes à la pratique du sport vont rivaliser l'adresse pendant la durée du tournoi estimée à 1 mois. La rencontre inaugurale a opposé l'équipe D en maillot jaune à l'équipe C en maillot rouge, avec à la clé une victoire de 2-0 en faveur de l'équipe D. Pour mémoire, le tournoi de la paix interquartier est né en 2008 après le mouvement de grève qui avait secoué le pays au mois de février de la même année. Et c'est pour rassembler les jeunes de l'arrondissement de Douala 2e autour d'une même idée portée sur la paix, premier mot de la devise du Cameroun, que ce tournoi a vu le jour. Cette édition d'information s'achève, mais avant de partir, voici ce qu'il faut en retenir. Conférence semestrielle des gouverneurs de région. René Emmanuel Sadi prescrit vigilance et fermeté. Les questions sécuritaires qui ont meublé les travaux de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs de région
tenues à Yaoundé en décembre passé sont demeurées d'actualité et occuperont l'essentiel des débats pendant les 3 jours que dureront les présentes assises. À l'Agence de la norme et la qualité, l'on en est à la mise en application du décret du Premier ministre signé en juillet 2015 et instaurant le PKE, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises. C'est le point important qui a incité la convocation de la 6e session extraordinaire du Conseil d'administration de la Nord. Et puis enfin, dans les collectivités territoriales décentralisées, l'exécutif communal de la mairie de Douala 5e change de statut. Sa Majesté Banda Gustave, jusqu'ici maire par intérim, a été porté à la tête de cette municipalité au sortir du conseil municipal extraordinaire tenu ce jour au quartier Bounamoussadi à Douala. Fin du journal, bonsoir.